Chers frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui que Dieu m'a chargé pour que je puisse prononcer ces paroles. Et en ce matin, j'ai profité de dire félicitations à Océane. Elle n'est pas plus, on ne dit pas Océane aujourd'hui, on dit Madame. Hein? Madame, comment? Sophie. Bien qu'elle est sortie, mais j'ai bien bon félicitations pour elle, hein, parce que elle a fait un grand pas. Et on attend d'autres jeunes, hein, notre jeunesse, hein, pour que autre jeunesse puisse faire la même chose qu'Océane. Et félicitations, Océane et Océane. Alors, c'est matin. Alexandre. Comment? Alexandre, oui, bon, on dirait que la coupe, hein, je peux dire la coupe. Voilà, merci. Ok, en ce matin, si vous entendez beaucoup de bruit dehors, vous demandez qu'est-ce qui s'est passé dehors, mais il pleut avec la grêle. C'est beaucoup de grêle qui tombe en ce matin. Le titre de ce message en ce matin, c'est une clé pour recevoir la puissance d'en haut. Mes amis, mes chers frères et sœurs, il est impossible pour quels que soient les prédicateurs qui prêchaient sur l'infusion du Saint-Esprit sans qu'il n'ait pas passé dans Actes chapitre 2 à partir du verset 1er jusqu'à 8. Non seulement reçu dans Joël 2 verset 28, Joël 2 verset 28 a été parlé de l'infusion du Saint-Esprit, mais il faut aller dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 8. Les théologiens appelaient Actes des apôtres, Actes du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait parler de lui-même. Quel que soit, lorsqu'il a été descendu les jours de la Pentecôte, ou à travers les miracles qu'il a opérés parmi les apôtres. Oh, les théologiens ont bien raison d'appeler ces livres Actes du Saint-Esprit. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Actes chapitre 2, les versets 1 à 8. J'ai demandé au frère Amas va lire ces passages, mais gardez vos Bibles, ouvrez, et si nécessaire pour vous, notez-les parce que c'est quelque chose de très important. Lisons la parole du Seigneur. Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le chapitre. Un fouet vint du ciel, un fouet comme celui d'un vin impétueux, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues semblables à des langues de feu. Il doit par eux séparer les unes des autres, et se poser sur chaque langue. Et
et furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, que de toutes les nations qui sont sous le ciel. Le bruit qui eut la multitude accourut et tout entendu, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous les Galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Amen. Qu'il l'Éternel bénisse ces paroles. Les visions du Saint-Esprit est tellement puissant et nous voyons les gens parler en langue. Et il y avait beaucoup de nations, on dit toutes les nations qui sur la planète de Terre étaient là. Et chaque nation entend parler de sa propre langue et de la langue maternelle. Très important. Parce que, pourquoi très important? Quelle que soit la langue, on apprend à l'école, mais notre langue maternelle, on peut tourner ça l'envers, à gauche, à droite, quelle que soit la façon on parle, on comprend. C'est pour ça, il a dit, toutes les nations entendez parler dans sa propre langue maternelle. Et il même posait des questions, il dit, mais est-ce que ces gens-là n'est pas gagné? Comment on pourra leur entendre chacun de nous dans nos propres langues? Et il nous dit aussi, et chaque personne reçoit un fait qui ressemble à une langue différente. Sur les titres. Et il nous dit, c'est parce que nous devons savoir que tous étaient unis dans la même ligne. Chers frères et sœurs, la promesse a été faite par Dieu lui-même dans Joël. Dans Joël, dans Joël chapitre 2, le verset 28, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Il faut dire aussi, premièrement, ce passage nous montre, il était puissant. Deuxièmement, il était visible. Troisièmement, il était audible. Pourquoi puissant? Il était descendu, l'effusion du Saint-Esprit était descendre sur une forme du vent impétueux. Et il nous dit, tellement le vent était fort, tout le monde entend. Et ces vents, même si les portes
était fermé dans la chambre haute et ce vent est pénétré dans la salle. Et tout le monde entend les bruits et chacun les regarde l'autre. Il voit langue d'effet sur les têtes. Et, chers frères et sœurs, il était audible parce que les bruits, tout le monde était entendre les bruits. Ça me rappelle aussi, quand Jésus reviendra, il dit, toutes les verra. Ça ne peut pas faire en cachette, en secret. Chers amis, chers frères et sœurs, je comprends, il y a une condition pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Parce que il avait une origine. Son origine, c'était trouvé dans Joël 2, je lis déjà. Il avait une origine. Son origine était Dieu lui-même. Et, chers frères et sœurs, la promesse a été faite par Jésus-Christ. Dieu préparait et Jésus même fait la promesse dans Luc, chapitre 24, les versets 49. Il dit, Luc 24, verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dans... Voilà, mais on n'est pas là avec moi. Jusqu'à ce que vous revêtus de la puissance en haut. Aide-moi à dire vos voisins, restez dans la ville. Donne la main, dis restez dans la ville. Restez dans le Seigneur jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Restez dans l'évangile. Ce n'est pas dans la ville de Marseille comme on dit va rester, non? Mais restez dans l'évangile. Restez dans la parole de Dieu jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra, vous recevra de la puissance dans. Amen. 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 Nous voyons aussi la manifestation de l'Esprit. Les jours de la Pentecôte. Et, chers frères et sœurs, il faut dire aussi, pour bénéficier de l'infusion du Saint-Esprit, il faut l'unité. Il faut l'unité pour que nous bénéficions de l'effusion du Saint-Esprit. Comment l'Église est en train d'attendre qu'il revertit de la puissance d'en haut et pourtant
il est difficile. On ne peut pas. Imaginez quand Jésus dit les disciples, restez dans la ville jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. Imaginez, parmi les disciples dit, ah, laisse-moi de faire un tour chez moi pour aller voir mon voisin, pour aller voir mon ami, mes amis, pour aller passer un petit peu de temps, peut-être pour aller pour un petit, comment dire, un peu plaisir. Et voilà, la puissance d'en haut, l'efficience du Saint-Esprit arrivé dans les moments où il a fixé. Ceux qui étaient là, ceux qui seront partis, ils n'étaient pas. Mais heureusement, les disciples écoutaient ce que Dieu a dit et ils restaient jusqu'à ce qu'ils en recevoir la puissance d'en haut. Psaume 133, il dit, oh, voici, oh, il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, descend sur les bords, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne des Sion. Parce que c'est là. L'Éternel envoie la bénédiction, la vie et pour l'éternité. Restez unis, chers frères et sœurs. Ah, non, mais c'est non. Amen. Amen. Restez unis, chers frères et sœurs. Amen. Mais c'est ça. Restez unis pour nous recevoir la puissance d'en haut. Amen. Chers frères et sœurs, les disciples, restez unis. Et ils ont tous recevoir en défait la puissance, onction du Saint-Esprit. Et quand nous lisons, et il y a beaucoup de gens qui s'est donné à Dieu dans ces passages. Parce que tous les gens, il y a même quelle que soit les langues, quelle que soit le chinois, mais tous entendent parler dans sa propre langue maternelle. Dieu a transformé les disciples et ils ont prêché selon les dons de chacun. Ils donnent chaque une langue différente pour parler avec les peuples, à toutes les nations. Ces choses, chers frères et sœurs, me faire que je comprends quelque chose, je voulais partager avec toi. C'est que je vois dans ces passages, on peut trouver sans l'obéissance de la parole de Dieu et l'unité,
il est difficile, il est impossible, presque on peut dire impossible de revertir de la puissance d'en haut. L'obéissance, c'est que quand Dieu parle, on écoute et il n'y a pas de négociation, il n'y a pas peut-être moi, d'après moi. Il n'y a pas d'après moi. Dieu dit oui, c'est oui, amen. Jésus dit les disciples, restez dans la ville jusqu'à ce que vous receviez de la puissance d'en haut. Les disciples restaient dans la ville, ils ont reçu la puissance d'en haut. Dieu dit ce qu'on doit faire, on le fait, point. Oh, c'est pas ça aussi, montrer Dieu a une grâce spéciale pour chacun de nous. Amen. Amen. Dieu a une grâce spéciale pour chacun de vous. Amen. Amen. Chaque disciple reçut un langue défi. Chaque disciple parlait selon les dons que Dieu l'avait donnés. Et toutes les nations entendent parler dans leur propre voix maternelle. Chers amis, chers frères et sœurs, je vais aussi savoir que je sais que quand j'ai fait cette étude, je vois que Dieu, tout ce que Dieu donne, qui concerne la vie éternelle, sorti où? Bon, je fais le signe pour préciser. Tout ce que Dieu donne, qui concerne la vie éternelle, sorti en haut. Amen. Amen. Jésus fait la Pâque. Il demandait Jean et Pierre aller dans la ville chercher un endroit pour faire la Pâque, pour fêter la Pâque. Et il dit, les disciples, ces deux jeunes garçons, les deux disciples, on va trouver un homme avec un Christ sur la tête et suivre. Quand tu arrives dans la maison, demandez le maître de la maison un endroit pour où est la salle. On va fêter la cérémonie de la salle. Et il dit, c'est où ça? C'était là, non? C'était où? C'était ici, non? Non. Oui. C'était en haut. Tout ce que Dieu donne qui concerne la vie spirituelle sorti en haut. Oui. Amen. C'est ça. C'est ça. Moïse a recevoir ordre dans le main de l'Éternel pour aller chercher les 10 commandements au mont Sinaï. Les 10 commandements correspondent à la vie spirituelle d'un chrétien. Et les 10 commandements, si on suit ce qui sont écrits dans les 10 commandements, ça va nous conduire à la vie éternelle. Il sortit en haut. Amen. Amen. C'est magnifique. Oui. C'est pas à terre. Il sortit en haut. Si vous voulez lire
si vous voulez, je vais vous lire. Sinon, c'est clair pour vous si vous voulez un passage, je vais lire. C'est clair? Oui, c'est clair. Ok. Moïse encore. Moïse, le peuple Israël demandait de l'eau. Le peuple Israël dit soif d'eau. Ils ont soif de l'eau. Et il dit Moïse, donne-nous à boire. Nous, quand on était en Égypte, on a ça, maintenant on a soif. Et l'Éternel dit Moïse, et frappez les rochers. Les rochers étaient où? En haut. Les rochers, c'est pas à terre, c'était en l'air. Il est frappé. Les rochers, l'eau coulait. Tout ce que Dieu donne, qui concernait à notre vie spirituelle, sortit en haut. Amen. Amen. Dans Marc, chapitre 15, les versets 15 à 25. J'ai demandé à quelqu'un, lit pour moi. Marc, chapitre 15, les versets 15 à 25. C'est une question d'en haut. Mais je vais lire. J'aimerais quelqu'un lire. C'est une question en haut. Parce que notre vie, ce n'est pas sous la terre. Notre trésor, c'est en haut. Amen. 15, verset 15 à 25. Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblèrent toute la foule. Ils lui mirent un habit pourpre, ils posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Après avoir ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent l'habit pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe. Puis ils le levaient. Ils le crucifièrent, puis ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Amen. Merci, ma soeur. Jésus mort pour moi, pour que je puisse avoir la vie éternelle. Jésus mort pour vous, pour que chacun de vous avoir la vie éternelle. Jésus a été conduit sur le mont Golgotha. Jésus a été une couronne piquant était sur sa tête et le sang, quand il a foncé la couronne d'épines, il y a du sang qui coulait, qui sortit en haut. Sous la tête, il descend. Et Jésus a été crucifié sous le mont Golgotha. Jésus-Christ a été crucifié pour que moi, avec vous, avoir la vie éternelle sous le mont Golgotha. Et tout ce qui concerne la vie éternelle ne sont pas à terre, ils sont dit en haut. C'est là que je comprends que Jésus ne pourrait pas mort, sacrifié dans une vallée, ni dans les jardins, mais il était obligé d'aller en haut. Parce que son sang est répandu sur la montagne pour sauver l'humanité.
Imaginez, c'était dans la plaine, et les autres qui étaient sur le montagne. Il a fait dans un lieu qui est plus haut, qui veut dire, c'est un symbole qui veut dire, par exemple, si vous ouvrez une robinet sur une tête montagne, il va rafraîchir toutes les montagnes. Et la vallée aussi va trouver d'eau. Ça me fait comprendre le Somme 23 aussi. Il y a un moment où il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Amen. Le sang Jésus a été coulé pour nous, même pour moi et pour vous. Même si vous êtes dans la vallée de l'homme de la mort. Même si moi je suis dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun Mal. parce que le sang Jésus a été versé pour moi sur le mort. Il y a du sang qui coule dans tout son visage. Et pour que moi avoir la vie éternelle. Et ça, chers frères et sœurs, je comprends une autre chose. Il y a plein d'exemples, mais je vais rester sur ça, cet exemple. Jésus, il reviendra pour me chercher, pour vous chercher tous ceux qui font sa volonté. Et moi aussi. Mais il va sortir où? En haut. Il va sortir où? En haut. Nous allons aller rencontrer Jésus dans les cieux. C'est pas là. Pourquoi en haut? Pourquoi tout ce qui est bon pour notre vie éternelle sortir en haut? Je comprends. Parce que sous la terre, tous ceux qui sont sous la terre est éphémère. Tous ceux qui sont sous la terre est passager. Tous ceux qui sont sous la terre est vulnérable. Et c'est vulnérabilité. Et tous ceux qui sont sous la terre, c'est des choses qui limitent. Et les ciels, tous ceux qui sont sur les ciels, dans les ciels, est pour les temps et pour l'éternité. La condition pour que nous avons l'infusion du Saint-Esprit, c'est l'unité, l'obéissance à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais que chacun de vous méditez sur l'infusion du Saint-Esprit. Imaginez, la première, l'infusion du Saint-Esprit a été faite dans Actes chapitre 2, et le deuxième a été faite dans Actes chapitre 8. On n'a pas eu le temps pour passer pour lire tout ça, pour parler de ça. Et la troisième, c'était dans Actes chapitre 10. C'est que la deuxième, c'est que les Samaritains, ils ont reçu l'évangile, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Il fallait, les disciples étaient allés imposer la main, prêcher, et pour reçu le Saint-Esprit. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 10, c'est qu'il y a des disciples qui étaient allés prêcher la parole chez Corneille. Et Corneille, il prêchait l'évangile, et il y avait beaucoup de personnes qui s'est donné à Dieu aussi. Et
qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un certain homme qui s'appelle Simon. Mais ce Simon-là, ce n'est pas Simon-Pierre, c'est un autre Simon. Et ce Simon-là, c'était un homme qui pratiquait la magie. Quand il voit qu'il a posé Jean et Pierre imposé les mains sur les gens, il reçut le Saint-Esprit, les gens commençaient à parler en langue. Et ils ont dit, eh bien, il offert l'argent à Pierre et Simon. Il dit, donne-moi ce pouvoir aussi, pour que je pose les mains pour les Saint-Esprit, pour que je pose les mains pour guérir les malades aussi. Pierre lui dit, que vous périsse, toi avec votre argent, parce que vous êtes dans un mauvais fil. Je vois, tu penses que tu peux acheter le don de Dieu avec de l'argent. On ne peut pas acheter les dons de Dieu avec de l'argent, mais un seul moyen, la clé pour avoir les dons de Dieu, la clé de réussite, la clé pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, c'est l'unité. C'est l'obéissance. Obéir à la parole de Dieu, soit unis les uns avec les autres. Et voilà, on va avoir on peut réussir l'onction d'en haut, on peut réussir la puissance d'en haut. Chers frères et sœurs, restez dans le Seigneur, restez dans la ville, restez dans la parole de Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Amen. Amen. Gloire à Dieu.